Salut la team rentable aujourd'hui, débat éternel. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'acheter ma résidence principale jingle là? Ok, alors juste avant de commencer ce sujet épineux, regarde dans les liens en dessous de cet épisode, tu trouveras plein d'informations pour aller plus loin avec moi. Ok, alors, j'achète ma résidence principale, j'achète pas ma résidence principale, est-ce que c'est un actif, est-ce que c'est un passif, etc. Toutes ces questions qui reviennent tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, la résidence principale, pour moi, est un passif, ça n'est pas un actif, ou en tout cas, si c'est pas un passif, c'est pas non plus un actif, parce que ça rentre pas dans tous ces critères qui composent l'actif. Mais finalement, j'en ai juste rien à faire que ça soit un passif, un actif, qui a raison, qui a pas raison. Ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses les choses correctement et surtout que tu ne te ralentisses pas. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs choses à mettre en perspective. La première, c'est que souvent, quand on achète sa résidence principale en tant que particulier qui achète sa maison, on a envie d'avoir quelque chose de bien. Donc forcément, quand on a envie d'avoir quelque chose de bien, quand on a envie d'avoir quelque chose de sympa, on va avoir tendance à mettre plus cher et à s'endetter au maximum et à se mettre la corde au cou pour avoir le mieux possible. Donc si j'ai un budget, je ne sais pas, de 500 000 euros, 400 000 euros, peu importe, je vais avoir tendance à mettre la totalité et je ne vais pas me garder une partie, je vais m'endetter au max. Résultat, forcément, j'ai un taux d'endettement qui augmente, j'ai un taux d'endettement qui est très important, j'ai un reste à vivre qui diminue et je diminue mes chances de pouvoir enchaîner et enchaîner et enchaîner dans du locatif. Ça ne veut pas dire que je vais être bloqué tout de suite, ça ne veut pas dire que je vais être bloqué demain, mais peut-être que oui. Encore une fois, ça va dépendre des personnes et des situations. Donc en gros, je schématise, si j'achète ma résidence principale et que je me cape au maximum de ce que je peux faire, je me tire une balle dans le pied si j'ai décidé d'investir fortement dans le locatif. C'est sûr que si je m'en moque d'investir dans le locatif, si je suis là, ok, moi l'immobilier, pour moi c'est juste un investissement patrimonial, c'est ma résidence, je veux la meilleure maison possible, ok, vas-y, fais-toi plaisir, achète la meilleure résidence principale possible. Par contre, si le but c'est d'investir, si le but c'est d'accélérer, si le but c'est d'être rentable maintenant et pas dans 20 ans, et de te créer un vrai patrimoine avec l'immobilier, il faut réfléchir, il faut mettre les choses dans la balance, faire un effort un petit peu inférieur avec la résidence principale pour se laisser de la capacité d'investissement, voire différer complètement son achat de résidence principale pour faire que des investissements les uns après les autres. Et puis là, on a des vrais actifs, là, on sort vraiment du cash flow et on utilise une partie de ce cash flow pour acheter peut-être plus tard sa résidence principale. En plus, il y a plein de dispositifs qui vont nous permettre de faire bouger les flux de trésorerie. Donc, premier conseil, première chose qui finalement pour moi, c'est de se dire, ok, si jamais je décide d'acheter, parce que tout le monde est différent, tout le monde a une vie qui est différente, a une famille qui est différente, si je décide d'acheter, je fais en sorte, et si je veux investir dans l'immobilier, de ne pas me caper, d'en garder. Voilà, si je vais faire un rendez-vous à la banque, le banquier me dit vous avez 400 000 euros pour votre résidence principale, et ben moi je vais me mettre un budget inférieur, je vais peut-être me mettre 250, 280, 300 000, peu importe. Ok, première chose. Ensuite, deuxième conseil qui est extrêmement important pour moi, je pense que c'est même le plus important en matière de résidence principale, c'est de voir sa résidence principale comme un investissement. Mais pas de l'avoir comme un investissement de la façon de base de dire « Ah oui, si j'achète ma résidence principale, je paye plus un loyer, donc si je paye plus un loyer, j'arrête de jeter de l'argent par les fenêtres. » Alors, c'est pas vrai. Cette réflexion de se dire voilà, j'ai plus de loyer, donc j'arrête de brûler l'argent, mon loyer, mon propriétaire, il est perdu. Mais quand tu achètes une résidence principale, c'est la même chose, tu vas brûler de l'argent pareil. Pourquoi? Parce que tu as les frais de notaire, et ça fait beaucoup, 8,5% sur le prix de ton bien, tu vas mettre 2, voire 3 ans, voire 4 ans à rembourser ça sur ton prêt. Donc au début, pareil, tu brûles de l'argent, tu vas brûler de l'argent pour tes frais bancaires, tu vas brûler de l'argent pour tes éventuels travaux, tu vas vouloir faire mieux et avec des meilleurs matériaux que ce que tu aurais mis dans du locatif, et ainsi de suite en fait. Toutes les réparations sont pour ta pomme. Quand tu es locataire, s'il y a une fuite dans le toit, s'il y a la toiture à refaire, c'est pas toi, c'est le propriétaire. Quand tu es propriétaire, c'est toi, et ainsi de suite, tu vois. Donc, toutes ces choses-là font que finalement, le coût de la résidence principale, il est supérieur. Tu as envie de faire mieux, tu as envie d'être bien, et puis tout est pour ta pomme, plus les frais de notaire, etc. Donc, en fait, tu vas aussi brûler de l'argent si tu décides de faire la stratégie uniquement résidence principale. Donc pour moi, ça aussi, c'est la littérature de dire, voilà, je fais plus ça, je fais plus ça. Ce qui est important, c'est de voir la résidence principale comme un investissement et de se dire, ok, combien de temps je pense garder cette résidence principale? Si je pense la garder un temps court, parce que
je vais changer de vie, parce que je vais changer de ville, parce que je suis étudiant ou en fin d'études, ou c'est mon premier poste et je sais que je vais changer, je vais rejoindre ma femme, je vais rejoindre mon mari, j'ai envie de partir à l'étranger, bref, je sais que je vais bouger. C'est vraiment pas une bonne idée parce que l'effet travaux, l'effet frais de notaire, l'effet frais d'agence, on n'en a pas parlé mais c'est la même chose, va faire qu'au début, je vais aussi brûler du cash comme si je payais un loyer à mon propriétaire. Donc ça reviendra au même. Par contre, si je pense rester longtemps, et souvent on s'accorde à dire voilà, c'est au moins 3-4 ans pour absorber tout ça, ça commence à revaloir le coup. Mais pour moi, ça vaut toujours pas le coup si tu vois pas ça comme un investissement. C'est-à-dire que si tu achètes pas cette résidence principale avec le mindset de l'investisseur, en se disant ok, j'achète X, je fais X de travaux, je tape dans un quartier qui monte, je tape, voilà, vraiment, je prends toutes les caractéristiques qui font qu'un investissement est un bon investissement et je les applique à ma résidence principale. Il n'y aura pas de rentabilité locative, mais il y a tous les autres critères, l'emplacement, etc. Et je fais en sorte d'avoir la plus-value latente. La plus-value latente que je fais en sorte de mettre de côté quand j'achète du locatif et qui me sécurise, en fait, si j'ai besoin de revendre, je fais en sorte d'avoir la même sur la résidence principale. Tu sais que, en plus, les dispositions fiscales sur la résidence principale ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus simple de faire de l'argent sur la revente, etc. Donc, si je le vois comme un investissement, je vais beaucoup moins être dans l'émotionnel, beaucoup moins être dans le je craque tout ce que je peux pour avoir la meilleure résidence principale possible. Si tu le vois comme un investissement, tu feras beaucoup moins n'importe quoi. Okay, si tu décides de ne pas acheter ta résidence principale parce que tu veux aller vite, parce que tu veux faire que du locatif. Pour moi, à mon avis, si tu débutes et vraiment que tu as faim, c'est la meilleure stratégie de se dire ok, je mets en attente ça, je continue à payer un loyer et je mets tout sur le locatif. Pourquoi? Parce que la banque, elle aura beaucoup moins d'endettement sur ta tête, voire zéro endettement, donc c'est beaucoup plus simple d'emprunter pour faire du levier. Par contre, tombe pas non plus dans le piège de dire ok, je loue, et je loue pareil, je me mets le plus gros loyer possible parce que je veux le meilleur truc, etc. C'est un peu la même réflexion de dire je vais aller taper dans un loyer un petit peu en dessous de ma capacité. Par exemple, je sais pas, je gagne 2000 €, je vais pas mettre un loyer à 1000 €. Je vais pas mettre un loyer à 800 €. Je vais faire en sorte, si possible, d'avoir le plus petit loyer possible, ok, pour garder de la capacité. Parce que là, ça va pas être de la capacité d'endettement. Je vais pas être endetté, c'est juste un loyer, mais ça va entamer mon reste à vivre, ok. La banque ne regarde pas que la capacité d'endettement, la banque ne regarde pas que les fameux 33%. Elle regarde aussi le reste à vivre et ce loyer vient entamer ton reste à vivre. Elle regarde aussi plein d'autres critères de sécurité, etc., etc., de scoring bancaire. Donc, en fait, dans les deux cas, il faut que tu sois raisonnable. Si tu veux viser plus loin, si tu veux aller plus vite, il faut que tu sois raisonnable tout simplement, que tu entames pas trop tes capacités. Voilà, pour moi, le débat résidence principale, pas résidence principale, il tend plutôt vers le pas résidence principale ou vraiment avoir ce mindset de l'investisseur. Mais encore une fois, il faut savoir où tu vas. Si tu veux aller loin, si tu veux aller vite, si tu veux enchaîner les investissements, mets en place les choses dès maintenant. Et parfois, il faut un tout petit peu se priver maintenant pour être beaucoup mieux plus tard. Mais c'est qu'une question, encore une fois, de choix et de volonté et d'objectif. Je te remercie de me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu es d'accord avec ça et quelle est ta stratégie. Et n'hésite pas à apporter ton pouce à l'édifice. Je te dis à très bientôt. Ciao!